Bonsoir, bienvenue à cette autre vidéo consacrée à la formation sur le logiciel SagePay. Donc aujourd'hui, nous allons présenter le logiciel et les différents modules qu'on peut retrouver dans ce logiciel-là. Donc là, je marque notre progression. Donc, je suppose que vous avez déjà SagePay sur votre machine, auquel cas vous pouvez vous procurer le logiciel et essayer de l'installer, tout comme un logiciel tout comme autre logiciel que vous installez sur Windows. Alors, je vais ouvrir SagePay ici. Donc, le logiciel va se lancer. On patiente. Voilà. Donc là, vous avez un choix entre l'identification compte Pay ou compte Windows. Bon, pour moi, ça n'a pas du tout d'importance. Ça dépendra de votre paramétrage lors de la création d'un utilisateur que nous allons d'ailleurs voir. Donc, on pourra ajouter ça dans notre programme. Donc, je vais rapidement l'ajouter. Je ne sais pas à quel niveau. Bon, on va l'ajouter ici. Paramétrage des utilisateurs et droit d'accès. On peut l'ajouter ici. Bon, c'est comme on peut le voir aussi à la fin. Bon, je vais le souligner comme ça pour dire que c'est un ajout. Je préfère qu'on le voie à la fin. Donc, je vais le déplacer là. Et puis, je le mets là. Donc, en guise de rappel. OK, on revient sur Sage. Donc là, vous allez mettre le nom d'utilisateur et le mot de passe. Donc, par défaut ici, c'est Sage en majuscule. Donc, il n'y a pas du nom d'utilisateur. Donc, si vous venez d'installer Sage, le nom c'est Sage en majuscule. Il n'y a pas de nom d'utilisateur. Le mot de passe c'est Sage en majuscule, puis connexion. Voilà, donc le logiciel est en train de s'ouvrir. Voilà, donc vous avez l'interface du logiciel. Alors, sans toutefois perdre du temps, parce que les vidéos introductives étaient un peu longues. Je pense 16 minutes x 3, c'est quand même beaucoup. Donc, on va présenter ce qui est nécessaire. Déjà, ici, vous avez le menu. Donc, vous avez le menu, fichier, édition, gestion avancée, fenêtre et le menu point d'interrogation. Vous avez la barre de titre. Vous allez voir souvent afficher le nom de votre fichier. Ensuite, le menu. Et là encore, c'est un autre menu propre à Sage Pay. Donc, avec l'accueil, connect, PPS, utilisateur, favori, N8DS, N. Bon, le plus important, c'est l'accueil. On va souvent utiliser utilisateur, favori. Bref, c'est l'accueil. Donc, on va beaucoup utiliser le menu accueil. Donc, à l'accueil, vous avez la partie démarrage et la partie module. Oui, vous avez d'autres choses, accompagnement produit et vous avez Sage actualité. Donc, pour ce qui est du démarrage, vous avez par exemple la possibilité de voir les mises à jour disponibles, les nouveautés sur la version de Sage et vous pouvez ouvrir un fichier. Donc, vous pouvez ouvrir un fichier soit par le menu fichier ouvrir, soit par le gros bouton ouvrir là. Et ce qui suit, c'est les fichiers récents que vous avez eu à ouvrir. Par exemple, j'ai ouvert Proxima Technologies, ABC, LASA, des grammes. Donc là, c'est des fichiers que j'ai eu à ouvrir. Donc, vous pouvez, pour votre cas, ne rien trouver là-dessus. Donc, vous allez trouver juste les 3 premiers éléments là. OK, quoi d'autre? Vous avez également un fil d'actualité. Donc, si vous êtes connecté sur Internet,
vous aurez des nouvelles par rapport à Sage. Je tiens également à rappeler ici que Sage est un logiciel qui est contextuel. Contextuel, pourquoi? Parce qu'il cadre beaucoup plus avec la législation. Je ne sais pas si c'est européenne ou française. Donc, vous allez voir plein de notions liées à la législation sociale française, telles que les sages DSN, les sages, les trucs comme quoi d'autre, les bref, au fur et à mesure qu'on va utiliser, vous allez constater qu'il y a des notions peu compréhensibles dans notre environnement. Donc, ne faites pas attention à ces notions-là, car nous allons paramétrer notre fichier à partir de zéro. Donc, nous n'allons pas utiliser ces choses comme Sage DS, DSN et autres là. Donc, nous allons faire un paramétrage à partir de zéro, vraiment à partir de zéro. Donc, je disais, c'est un logiciel contextuel. Donc, ils ont développé Sage et ils ont pensé Sage pour l'Europe ou la France plus particulièrement. Du coup, si vous êtes en France, par exemple, vous n'aurez pas ou presque rien à paramétrer parce que vous aurez déjà un plan de paye sèche qui est disponible et que vous pouvez télécharger et qui est constamment mis à jour. Donc, vous pouvez à chaque nouvelle mise à jour, le logiciel va même vous informer, télécharger les nouveaux taux. Par exemple, imaginez comme au Cameroun, le taux d'allocation familiale, c'est 7%. C'est comme demain, la législation sociale peut changer et que le taux passe à 8%. Avec l'environnement français, ils vont mettre à jour directement le plan de paie sèche et vous pouvez récupérer directement ce taux-là et ça aura les répercussions sur vos éléments de calcul. Par contre, au Cameroun, nous n'avons pas une synchronisation. Donc, il n'y a pas un logiciel dédié qui fait cela. Donc, nous sommes obligés de paramétrer tout nous-mêmes. Donc, du coup, le fait de récupérer le plan paie sèche n'est pas intéressant. Néanmoins, vous pouvez récupérer à partir du menu PPS là. Et là, vous avez tout ce qui concerne le plan paye sèche, donc vous pouvez télécharger. Mais ça ne nous intéresse pratiquement pas. Nous n'en avons pas besoin car nous n'avons pas un organisme qui met à jour les taux et qu'on peut récupérer sous forme de fichiers de paramétrage ou bien de plans de paye. Donc, ça ne nous intéresse pas. Connect, on va essayer de voir. Bon, là, ici, on peut voir les services sages, les réseaux sociaux. Bref, ça nous permet d'être connectés avec la communauté. Vous pouvez voir la, la documentation et ainsi que toute autre chose sur Sage en temps réel. Donc, nous, on va beaucoup plus utiliser Accueil pour accéder à nos modules et à nos fichiers récemment ouverts ou au fil d'actualité qui d'ailleurs ne nous intéressera pas parce qu'il s'agira de l'actualité sociale française. Bon, les utilisateurs, là, on pourra voir par exemple dans le cadre d'un travail en réseau, les utilisateurs connectés. Vraiment, je suis très, je vais dire, j'explique beaucoup plus dans les détails. Pourquoi? Parce que j'estime qu'il y a les gens qui ne sont pas familiers avec l'outil informatique. Et souvent, il faut aller dans les détails pour permettre à chacun de se retrouver. Donc, je voulais passer sur ces menus-là, mais j'ai jugé un peu nécessaire de les voir. Donc, favori, on pourra par exemple mettre des boutons en favori. Donc, on a d'abord ceci comme par défaut. Mais on pourra rajouter nos favoris. Bon, Intui, DSN, bon, le mieux c'est de ne même pas y voir. Donc, on peut revenir à l'accueil à chaque fois pour accéder au module et ouvrir des fichiers. Alors, je vais rapidement présenter les différentes possibilités qu'offre le logiciel Sage. Pour cela, je vais ouvrir un fichier. Ne vous inquiétez pas, on va créer notre fichier nous-mêmes. Donc là, je vais cliquer sur Fichier, Ouvrir et prendre par exemple le fichier BSSA. Voilà, donc lorsque vous ouvrez un fichier, vous voyez que le nombre de menus ici augmente. Tout à l'heure, on avait 4 menus, je pense, fichier, édition, gestion avancée, fenêtre et autres. Donc, quand vous ouvrez un fichier, vous avez plusieurs options là. Donc, vous avez presque 7 menus. Bon, c'est important de le remarquer quand même, c'est important de le remarquer. Mais ne retenez pas, hein. Donc, j'ai essayé d'ouvrir le fichier pour juste vous expliquer les modules. Déjà, pour ce qui est des modules, c'est-à-dire des possibilités, ou bien, si vous voulez, de ce que vous pouvez faire avec le logiciel SagePay. Alors, avec le logiciel SagePay, vous pouvez gérer la paye.
Donc, vous avez le module paye, vous pouvez cliquer là. Et là, vous êtes sur le module paye. Vous avez le module Sage DS, DSN. Donc, j'ai dit ça, c'est des éléments propres à l'environnement français ou européen. Donc, ça ne nous concerne pas. Sage direct également ne nous concerne pas. Sage dématérialisation RH également. Donc, les trois modules-ci ne nous intéressera pas. Ce qui, par ailleurs, peut nous intéresser ici, c'est le module de gestion de temps, le module de paye que j'ai dit. Donc, il suffit juste de cliquer sur un module. Donc là, par exemple, gestion de temps, je clique juste sur gestion de temps. Et là, au niveau du menu, j'aurai juste les menus propres. J'aurai d'abord les menus communs à tout le logiciel ou bien les menus communs à plusieurs modules et j'aurai rien que les menus relatifs à la gestion de temps. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je reviens sur Paye par exemple. Donc, vous avez le module Paye où vous allez faire toutes les configurations de votre paye. Là, vous avez le menu Gestion par exemple. Vous voyez très bien, il y a bulletin modèle, bulletin salarié, préparation des rubriques, liste par exemple, vous avez constant, rubrique et autres. Ça, c'est propre au module paye. Ça veut dire si je passe au module gestion de temps, je vais expliquer le contenu des modules ou bien l'objet des modules. Vous pouvez vous apercevoir que le menu gestion n'est plus pareil comme tout à l'heure. Donc, vous avez plutôt événements individuels, génération des heures, calcul des événements, calcul des heures supplémentaires. Là, vous voyez que c'est un module propre à la gestion des temps. On ne peut faire que ce qui est spécifique à la gestion des temps. Menu liste, par contre, c'est un peu plus réduit. Vous avez planning annuel, planning modèle et autres. Donc, ça, c'est une subtilité que les débutants c'est une subtilité qui paie beaucoup plus les débutants parce que tu peux être dans un module, après tu dis, hey, où est passé le menu bulletin modèle? Donc, il faut te rappeler que le menu bulletin modèle se trouve par exemple sur le module paye. Donc, il faut revenir sur paye. Là, tu pourras voir bulletin modèle et bulletin salarié. Donc, là, c'est concernant le menu. Alors, pour ce qui est des possibilités, je disais que j'allais revenir en détail. La paye vous permet de faire les paramétrages, les bulletins, tout ce qui touche la paye. Maintenant, quand déjà vous commencez à penser aux heures de travail, au calcul d'heures supplémentaires, à la planification de l'horaire hebdomadaire ou bien de l'horaire annuel, pensez directement à la gestion de temps. Maintenant, des salariés également peuvent se former en entreprise. Ils peuvent souhaiter se former, par exemple, à de nouvelles connaissances ou bien de nouvelles compétences. Ils peuvent, l'administrateur des ressources humaines peut suivre la formation de ces employés-là à travers le module de la gestion de la formation. Donc là, quand on switch, par exemple, donc je clique là, je peux voir que là, je peux remplir les souhaits des salariés en matière de formation. Je peux suivre ces souhaits-là. Je peux faire un suivi individuel de la formation des salariés. Je peux suivre les sessions de formation, les cours de formation. Donc, vous comprenez un peu de quoi s'agit-il. Donc, ça, j'ai pensé tout en module. Donc, vous pouvez faire la gestion de temps, la gestion de la formation. Ensuite, la gestion des carrières. Ça, c'est aussi très important. La gestion des carrières, c'est poste, emploi, historique des postes et tout. Là également, quand vous êtes dans la gestion des carrières, vous avez les postes, les entretiens d'évaluation pour avoir le niveau de compétence de vos salariés, les états qui sont dépendants de ce module-là. Bref, les menus sont propres à chaque module. Donc, si vous êtes perdu, pensez à revenir au module de paye parce que nous allons beaucoup utiliser le module de paye. Même comme on va toucher le module de gestion de temps, de gestion de carrière, de gestion de prêt. Bon, je ne pense pas qu'on va toucher gestion de la formation dans le cadre de cette première partie de notre formation. Donc, c'est un peu ça. Vous pouvez également accéder à ces modules avec le menu fichier. Donc là, je fais un retour à la société. Là, je reviens à la société, puis je prends le module paye. Puis là, maintenant, je suis dans le module paye. Donc, j'aurai les menus propres au module paye. Puis ensuite, ici, fichier. Donc, fichier. Voilà, vous avez également le module gestion multisociété. Donc, vous pouvez gérer plusieurs sociétés sur la même instance du logiciel. Donc, vous avez la gestion de la formation, la gestion des carrières, la gestion des temps.
Donc, en même temps, on peut cliquer ici, par exemple, pour aller à la gestion des temps. Et là, vous avez le menu propre à la gestion de temps. Donc, il était question ici d'éclaircir cette subtilité-là, parce que les gens, souvent, lorsqu'ils arrivent sur le logiciel, sont tellement perdus et c'est un peu embarrassant, donc de ne pas pouvoir retrouver un menu. Souvent, ils peuvent même dire que le logiciel bug, alors que ce n'est pas tout à fait vrai. Donc, il était question ici de dire que Sage a réparti son logiciel en modules et les principaux modules qu'on va toucher dans le cadre de notre formation, le module paye qui sera le socle, la gestion de temps, la gestion de carrière et la gestion des prêts. Plus tard, nous allons voir la gestion de la formation. Je pense que nous avons terminé avec cette partie. Sur ce, je vous souhaite bonne soirée et à la